Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal présenté ce soir par Enzo Maubert. Bonsoir cher Enzo. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire, dans ce village, plusieurs ponts menacent de s'effondrer. À Flé, dans le sud du département, 4 sont concernés. Une situation inquiétante qui a obligé la commune à fermer certains axes. La pauvreté gagne du terrain en Sarthe, c'est le constat du Secours catholique. Il vient de publier son rapport annuel. Et puis en invité dans ce journal, Christophe Counil, adjoint au maire du Mans en charge de l'urbanisme. La ville lance une concertation avec les habitants sur le futur aménagement des différentes places du Vieux-Mans. Nous verrons ça tout à l'heure. Mais on ouvre ce journal avec cette information, le repas de jazz, c'est officiellement fini. Le président et fondateur de l'association Armand Maignan a annoncé la dissolution de l'association qui faisait vivre le festival depuis 42 ans. La plupart des grands noms du jazz étaient passés au Mans. Dans les colonnes du Maine Libre, il indique que les finances n'étaient plus suffisantes pour lancer une nouvelle saison. En juillet, la ville du Mans avait annoncé une baisse de sa subvention. Et dans le même temps, la région a elle aussi mis fin à un financement de 25 000 € qui permettait à l'association d'organiser des ateliers pédagogiques dans les lycées. Depuis la crise sanitaire, le festival peinait à retrouver son public. Une nouvelle association devrait voir le jour pour conserver la mémoire de l'Europa Jazz et de ses archives. Une cagnotte ouverte pour le joueur de foot décédé ce dimanche. Nous vous en parlions dans notre édition de lundi. Un joueur du club de football des Maillets est décédé subitement en plein match à Coulongers ce dimanche. Il s'appelait Valentin. On sait aujourd'hui qu'une autopsie doit être réalisée à Angers pour comprendre les causes de sa mort. En attendant, une cagnotte en ligne a été ouverte par le club sur la plateforme Litchi afin de soutenir sa famille. Une minute de silence sera également observée par tous les clubs du district le week-end du 5 décembre. Direction Flé à présent Enzo, où la solidité des ponts inquiète. Oui, depuis l'effondrement en 2018 du pont de Gênes en Italie, l'État propose des diagnostics gratuits sur certains ouvrages. En Sarthe, la communauté de communes de Loire-Lucé-Bercé a fait l'objet d'une étude. Résultat, 7 ponts connaissent d'importantes dégradations. Et pour certains d'entre eux, les élus ont dû mettre en place des restrictions de circulation. Exemple à Flé avec Anthony Piton. Désormais, sur ce pont, la circulation est interdite aux véhicules de plus de 3,5 tonnes. Un arrêté de circulation a été adopté par la commune de Flé en cause de fortes dégradations sur les poutres en béton. On aperçoit les fers qui sont apparents, donc qui ne sont plus enrobés dans le béton. Ce qui entraîne une corrosion des fers plus rapide et puis une fragilisation du pont. En juin dernier, une étude révélait l'état très inquiétant de 7 ponts sur le territoire de la communauté de communes de Loire-Lucé-Bercé. 1 à Jupille, 2 à Lussot et 4 à Flé. Celui-ci en fait partie, il est maintenant totalement coupé à la circulation. Évidemment, ça complexifie la vie quotidienne des habitants et surtout des agriculteurs installés aux alentours. Pour les agriculteurs, c'est très compliqué. Ils doivent emprunter des routes qui ne sont pas forcément larges. Parce que nous, on est une commune assez accidentée, donc avec des virages assez prononcés. C'est pas évident pour eux. Autre pont, là aussi la situation est inquiétante. La base du pont est fissurée et ses canalisations ont été écrasées par le trafic routier. Selon les premières estimations, il faudrait débourser environ 80 000 € par pont pour une remise en état. Mais la communauté de communes Loire-Lucé-Bercé n'a pas l'argent. Il faut détourner le cours d'eau pour pouvoir travailler à sec et pour pouvoir réaliser ces travaux. Donc c'est des travaux assez techniques, assez lourds. Aujourd'hui, on est en recherche de subventions auprès de l'État, auprès de la région, auprès du département pour essayer de minimiser le reste à charge pour les communes. Et l'objectif, donc, c'est de monter des dossiers de subventions d'ici la fin de l'année pour essayer d'aller chercher le maximum de crédits et pouvoir réparer le maximum d'ouvrages. Voilà. Un dernier pont à réparer est entièrement sous la responsabilité de la commune de Flé. Seule solution pour la municipalité, le report d'une grande partie de ses projets communaux pour 2023. Le Mans Métropole souhaite redynamiser le Vieux-Mans et envisage des travaux. On va en parler Enzo ce soir avec notre invité Christophe Counil, adjoint au maire du Mans en charge de l'urbanisme. Bonsoir Christophe Counil. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Comme le disait Aurélien, différentes places de la cité Plantagenet vont au cours des prochaines années bénéficier d'un vaste projet d'aménagement, de mise en valeur. Je précise bien au cours des prochaines années parce qu'on n'en est qu'au tout début. La fin des travaux est prévue en 2026. Pour l'instant, on en est au stade de la concertation. Qu'est-ce qu'elle doit apporter ? Eh bien, l'idée sur ces places, c'est d'essayer de se dire qu'elles ne sont pas dignes d'une ville comme la nôtre. Lorsqu'un touriste arrive place de la mairie, le spectacle qui lui est offert n'est pas
correcte, alors qu'on pourrait avoir une très belle place. Et donc l'idée, c'est de partir d'une page blanche et de dire à l'ensemble des habitants de Le Mans Métropole, qu'ils soient riverains ou non de cette place, dites-nous ce dont vous avez envie. Et donc on commence ce samedi par des balades urbaines, dès 9h30, rendez-vous place de la mairie, pour aller sur le terrain, ensemble, commencer à discuter. Est-ce qu'à cet endroit, il faut plus de végétation? Est-ce qu'il faut garder du stationnement? C'est toutes ces questions qu'on doit voir ensemble pour pouvoir ensuite dessiner un projet qui aujourd'hui n'existe pas. Donc on peut s'inscrire à ces rencontres, c'est ouvert à tous les habitants. À tous les habitants de Le Mans Métropole qui souhaitent véritablement participer à ce vrai exercice de démocratie participative. Alors vous parliez de la place de la mairie, donc justement dans un premier temps, il y a la place Saint-Pierre et la place du Hallet, à proximité immédiate de l'hôtel de ville, et peut-être après le secteur cathédrale. Pourquoi ces places en particulier ? Alors tout simplement parce que ce sont des places assez symboliques dans la ville. La place de la cathédrale, la place de la mairie, c'est globalement la place à l'époque médiévale ou moderne des deux pouvoirs qui se confrontaient, le pouvoir épiscopal, le pouvoir des échevins, donc des prédécesseurs des maires. Et donc dans l'histoire de la ville, ce sont des territoires importants. Et aujourd'hui, si on veut faire rayonner notre ville, si on veut que les touristes s'y sentent bien, il faut qu'on retravaille ces places qui, aujourd'hui, honnêtement, ne sont rien d'autre que des parkings pour mettre des voitures. Et donc, je le disais tout à l'heure, ce n'est pas digne de notre ville. Et donc, il faut essayer d'aller vers plus de... un relookage complet de ces places, plus de végétation, moins de voitures, se poser la question de l'eau. Historiquement, il y avait une fontaine sur la place de la mairie. Est-ce qu'il faut remettre cette fontaine? L'accessibilité. C'est très pentu pour aller à la place de la mairie et beaucoup de personnes ont du mal. Est-ce qu'il faut mettre des ascenseurs? Voilà, toutes ces questions qu'on va poser avec les Mancelles et les Manceaux qui souhaitent travailler avec nous. Et justement, vous parlez de certains enjeux. Même si on est au tout début, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer sur ces places? Donner moins de place aux voitures et plus de place aux piétons? Alors, donner moins de place aux voitures, on l'a déjà fait. Et on a donné du coup plus de place aux terrasses des restaurants. Ce sont des restaurants qui vivent bien et qui sont nos partenaires. D'ailleurs, dès demain, les équipes commencent à les rencontrer pour essayer de sonder quelles sont leurs envies. Mais moi, je ne vais pas vous dire ce que j'ai envie pour cette place. Mon avis ne compte pas. C'est plutôt l'avis des Mancelles et des Manceaux qui nous importe. Et ensuite, on traduira ça par un cahier des charges qu'on transmettra à des urbanistes qui dessineront des projets et nous aurons à choisir le projet qui nous plaît le plus. Donc vous parliez tout à l'heure des balades urbaines qui commencent ce samedi, mais après il y aura aussi des cafés-débats. L'étude va vraiment, la concertation va durer tout le long du projet. Alors elle va durer jusqu'au mois de juin globalement. Au mois de juin elle va s'arrêter parce qu'ensuite on va lancer un concours d'architecture, c'est-à-dire qu'on va demander à des équipes d'architectes, d'urbanistes de se positionner et de nous dessiner des projets que nous choisirons ensuite. Et après, on passera dans une phase travaux, mais qui viendra un petit peu plus tard. Alors au chapitre des travaux, justement, il y a aussi bien sûr ceux du centre-ville, débuté en 2017. La place de la Sirène est sur le point d'être terminée. J'imagine que les habitants le voient. Quelle est la prochaine étape ? Vendredi, c'est la Sainte-Catherine, et vous savez qu'à la Sainte-Catherine, tout arbre prend racine, et on va finir le chantier en plantant les arbres, justement. Les vieux dictons ont parfois du bon sens, et ça va mettre la fin à cette étape-là. La prochaine étape, elle interviendra non pas en 2023, mais en 2024, avec 2 chantiers consécutifs. Le premier chantier, c'est la rue de la Barillerie, que l'on va complètement reprendre en allant jusqu'à la librairie Bulle, voire jusqu'à la place de l'Éperon. Et le chantier qui suivra, ça sera la rue Jankowski, en remontant sur le square des Ursulines, l'entrée de la cité à cet endroit-là, pour justement finir cet aménagement. Pour le moment, on n'a rien à proposer, rien à montrer, parce qu'on est en phase de dessin de ces projets, mais qui vont être finalement dans la même veine que ce qui a été fait aujourd'hui en cœur de ville. Enfin, un mot rapide sur le bois du Fouillé. Vous avez annoncé avec d'autres élus la fin de ce projet immobilier au sud-est du Mans. Il prévoyait la construction de 300 logements, non pas sans remous, on en a beaucoup parlé sur notre antenne. Pourquoi avoir finalement décidé de stopper le projet ? C'est conforme un peu à la politique municipale qu'on souhaite mener. On souhaite mettre fin à l'étalement urbain, c'est-à-dire à grignoter des terres agricoles ou naturelles pour y mettre de l'immobilier. Et donc, ça nécessite de construire davantage en ville. Là, on était sur un projet qui était globalement en contradiction avec ce qu'on voulait faire. C'est la raison pour laquelle, dès que je suis arrivé aux responsabilités, j'avais mis déjà un stop à ce projet. Là, on va beaucoup plus loin parce que finalement, l'alerte des associations, l'alerte des riverains nous a montré que c'était un bois beaucoup plus riche que ce qu'on pensait et donc on souhaite le préserver en totalité.
Très bien. Et merci, Monsieur Kounil, d'être venu sur notre plateau ce soir. Et donc, on rappelle cette balade urbaine samedi 26 novembre à partir de 9h30 devant l'Hôtel de Ville. Et c'est sur inscription, évidemment, le site aménagement.urbain@lemont.fr. Merci beaucoup, Christophe Kounil, d'être venu sur notre plateau. Comme chaque année, Enzo, le Secours catholique publie son rapport annuel sur l'état de la pauvreté en France. Et en Sarthe, le revenu médian des bénéficiaires est équivalent à la moitié du seuil de pauvreté fixé à 1 128 €. Et ce revenu est même en baisse ces dernières années, une situation d'extrême précarité qui alarme l'association. Le récit avec Hélène Galliana. Le Secours catholique publie son rapport annuel sur l'état de la pauvreté en France en 2022. En Sarthe, environ 8 500 personnes sont accompagnées par l'association. Majoritairement, ce sont des familles qui viennent nous voir et dans les familles, c'est majoritairement des familles, des femmes avec des enfants. C'est des personnes qui ont entre 25 et 50 ans. On a des gens qui ne travaillent pas pour des conditions plutôt difficiles liées au travail en tant que tel, mais on a aussi beaucoup de gens qui travaillent et qui ont des petits boulots, on va dire ça comme ça. Quand je dis petits boulots, c'est plutôt des temps partiels avec des aides qui sont données mais qui ne sont pas suffisantes pour pouvoir survivre en tant que tel. Des familles dont le niveau de vie moyen a baissé. Il est aujourd'hui équivalent à la moitié du seuil de pauvreté. Les personnes que l'on reçoit au Secours catholique en France, c'est 548 € de revenu médian. Et en Sarthe, on est 100 € en dessous. On est à 409 € aujourd'hui. Ça veut dire qu'on a un peu plus de personnes que l'on reçoit qui sont sans ressources, mais aussi des personnes avec très peu de ressources en tant que telles. Le Secours catholique a fait son calcul. Une fois les frais fixes absorbés, il ne reste que 5 € par jour et par personne aux bénéficiaires. Donc les dépenses engagées, c'est le loyer, c'est toutes les choses que vous êtes obligé de pouvoir payer, puisque de toute façon elles sont engagées, comme l'électricité, etc. Et donc on fait le calcul de qu'est-ce qui reste pour pouvoir manger, s'habiller et à la rigueur faire quelques loisirs. Et en fait, on tombe à un niveau de 5 € par jour. 5 € par jour et par personne. Ça veut dire que c'est très très juste, et donc les familles elles survivent sur ce type de choses-là. Et donc s'il arrive le moindre accident, une facture importante de fuel, une régularisation d'énergie, une réparation de voiture, des choses de cette nature-là, si vous n'avez pas pu économiser dans votre vie antérieure, vous êtes dans l'incapacité de pouvoir y faire face. Un chiffre en baisse par rapport à l'avant-crise sanitaire. Il y a 2 ans, le reste à vivre de ces personnes était estimé à près de 6 €. Allez, un mot pour les fans des 24 heures avant de se quitter. Le livre et le film officiel de la 90e édition sont disponibles. De quoi revivre la 5e victoire de Toyota, les performances des nouvelles hypercars et l'ambiance de la dernière course, et même en réalité augmenter. Tout ça pour la modique somme de 20 € pour le DVD officiel et de 49 € pour le livre annuel. À retrouver bien sûr en boutique officielle, dans les librairies partenaires et sur le site internet. Beau cadeau pour Noël. Merci Enzo. Merci à toi Aurélien. C'est la fin de ce journal. Une page de pub, la météo. Et vous ne bougez pas, on se retrouve juste après.